Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver avec ce qu'on appelait dans les années 60 et 70 une idole. Il a vendu plus de 100 millions d'albums depuis le début de sa carrière et je suis toujours très heureux de le retrouver. C'est Salvatore Adamo. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vraiment très heureux de vous retrouver dans Partagé. le cadre de cette belle exposition organisée par Nostalgie Plus et qui s'appelle Idole. Idole, qu'est-ce que ce mot représente pour vous ? Idole, c'est un mot que je n'ai jamais accepté. J'en ai fait une chanson un peu ironique envers moi-même, qui s'appelle L'idole, la vieille et les oiseaux. C'est une chanson dont on se souvient très peu chez nous, mais qui a été assez connue en Allemagne. On m'identifie un peu avec cette chanson-là. Et c'était une vraie histoire qui m'était arrivée au Jardin des Tuileries. J'étais là avec un photographe et on cherchait un angle pour faire une photo. Et de loin, on voit une dame un peu en haillons qui donnait du pain à des petits oiseaux. Et le photographe me dit « Vas-y, ce sera une belle photo ». Et moi, je m'assieds à côté de la dame et les oiseaux s'envolent. La dame commence à m'engueuler. « Ah oui, ce que vous avez fait ?» Et je dis « C'est rien, madame, vous me donnez un bout de pain. Et ils vont revenir. Et moi, j'insiste bêtement. Elle me donne le bout de pain et les oiseaux reviennent. Et la dame commence à pleurer. Vous ne pouvez pas imaginer J'étais anéanti d'avoir cassé son rêve, quoi. Et je le raconte dans la chanson. Et à la fin, je vois qu'elle va vers la Seine. Là, j'invente un peu. Je dis, tiens, elle ne va pas faire une bêtise quand même. Je cours vers elle et je la retrouve au bord de la Seine en train de donner du pain aux poissons pour se venger. Et c'est pour mettre en boîte le terme idole. Parce que, ok, je suis très touché, qu'on nous aime bien, mais le mot idole était un peu quand même Et alors, exagéré. il y a un autre mot que vous n'aimez pas beaucoup, c'est le mot fan. Absolument. Pour qualifier celles et ceux qui sont votre public, qui vous aiment, vous parlez d'amis. Parce que fan vient de fanatique, on l'oublie. Ça fait peur, hein ? Oui, voilà. Donc je préfère des amis, oui. Des amateurs. Alors à travers cette exposition, on plonge évidemment plusieurs décennies en arrière. Vous avez débuté dans les années 60 et même un petit peu avant par plusieurs radios-crochets de ville en ville, accompagnés par votre papa, Oui. qui était un soutien précieux à vos côtés. Quels souvenirs vous gardez de vos débuts dans la chanson ? Mon papa m'a accompagné en effet, mais après le premier crochet. Parce qu'au départ, il n'était pas d'accord. Donc le souvenir que je garde, c'est les yeux de mon père quand il m'a entendu à la radio, alors que ça avait été enregistré 15 jours avant. Et donc j'avais participé au crochet radiophonique Mon Savon d'Homme à son insu, parce que lui, il faisait des gros efforts pour me payer des études. Et je n'avais pas la voix académique que lui aimait. Lui, c'était un amateur d'opéra et de belles voix italiennes. Et donc, après avoir gagné, je lui ai dit 15 jours après, papa, si tu veux bien, ce soir, on va écouter la radio ensemble. Et oui. Et donc, le crochet se déroule, et puis je passe, je vois les yeux qui brillent, et puis je gagne. Et là, c'était vraiment une immense émotion. Et en plus, c'était la date de naissance, le jour de la naissance de ma dernière sœur, Tina, 14 février 1960. Désolé Tina, maintenant c'est ton âge. Voilà. Et après, où il m'a vraiment surpris mon père, c'est que grâce à ce crochet, j'ai pu enregistrer un premier disque. Aucun succès. Deuxième disque, aucun succès. Troisième disque, aucun succès. Quatrième disque, rien. Donc, je décide de me remettre aux études sérieusement. Et je l'annonce à mon père. Et là, il me dit, ah non, maintenant je sais ce que tu dois faire, tu dois chanter. C'était vraiment un revirement total. Et c'est lui qui est allé frapper à la bonne porte, où j'ai pu enregistrer Chanteur ami, qui a été mon premier vrai succès. C'est cette chanson 1963 qui est votre premier vrai succès. Absolument. Et selon vous, pourquoi est-ce que cette chanson-là marche ? Pourquoi est-ce qu'elle plaît au public ? Eh bien, je ne le sais pas parce que moi, j'étais désespéré.
parce qu'en studio, on avait mis une guitare, une basse et une batterie. On m'avait dit qu'on rajouterait des chœurs et des cordes parce que j'adorais Paul Anka, Neil Sedaka, je voulais ce genre d'ambiance. Et donc je suis retourné aux études et j'ai attendu pendant un mois de recevoir le disque avec les ajouts. Et quand j'écoute, tel que je l'avais laissé, j'étais vraiment désespéré. À tel point que, je refais une parenthèse, pour aller enregistrer ce disque, j'avais zappé, comme on dit aujourd'hui, l'examen de journalisme. Le prof de journalisme m'avait collé un 0. Donc j'étais révolté par la sentence, par la pauvreté de l'arrangement du disque. Et donc j'avais décidé de quitter les études sans savoir ce que j'allais faire. Et voilà, le destin a décidé. Tout s'est bien passé finalement. Qu'est-ce qui vous avait donné envie de devenir chanteur? Ben, je ne sais pas ce qui m'a vraiment donné envie de devenir chanteur, parce que chanter, je le faisais depuis mon enfance. J'avais chanté au patronage, j'avais chanté sur la place du marché, sans orchestre. Mais je voulais surtout... Enfin, j'étais assez bon aux études. En toutes mes études, j'étais pendant longtemps en première classe. Et je jouais au football. Et moi, mon complément pour me rendre heureux, ça aurait été de jouer au football. Et la musique, elle est venue peut-être par la guitare de mon grand-père, que j'ai reçue à 14 ans. Et je me suis demandé pendant longtemps pourquoi mon grand-père avait eu l'idée de m'envoyer cette guitare. Et je l'ai su il y a une dizaine d'années par la dernière sœur de ma mère, qui nous a quittés depuis, qui m'a dit que ma mère avait écrit à son papa qu'elle m'avait surpris devant un miroir avec une brosse en guise de guitare, en train de me déhancher à l'Elvis Presley. Cette première guitare ici est exposée pas très loin du costume de l'une de vos amies, Annie Cordy, le costume de Tata Yo-Yo. Il paraît qu'elle est à l'origine de votre première télévision en 1963. En effet, j'avais été invité à l'école des vedettes, présentée par Aimé Mortimer, et des vedettes connues parrainaient un jeune talent. Je sais que Lynn Renaud avait parrainé Johnny Hallyday, et Annie Cordy m'a fait plaisir de me parrainer. Et quand je vois ces images, je ne dis rien. Je ne sais plus si on m'avait dit de ne rien dire ou pas, je me trouve très étrange. Je garde les lèvres serrées et j'acquiesce comme si je ne pouvais pas parler. Mais enfin, ça m'a porté chance. Elle est devenue l'une de vos amies. Est-ce qu'elle vous manque aujourd'hui? Mais écoutez, on a inauguré le tunnel il y a une quinzaine de jours et j'ai adapté la chanson de Soleil brille, Hello le soleil brille, en un hommage pour elle. Ouais. Oui, elle manque à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des personnages comme ça, que ce soit Annie, que ce soit le grand Jojo, même Carlos, on les imagine et on a le sourire aux lèvres. C'est tellement vrai. Une année après, en 1964, vous étiez juste derrière les Beatles, le deuxième plus gros vendeur de disques du monde. C'était en 66. En 66. Oui. Comment est-ce que vous viviez Mais je ne le savais pas à l'époque. À l'époque, vous ne le saviez pas. Mais a posteriori, ça m'a... Waouh! Quoi? C'est un rêve ou quoi? Oui. Mais j'avais la chance d'être connu dans plusieurs pays d'Europe. Je chantais dans leur langue. Donc voilà, en additionnant tout, j'étais deuxième. Pas très loin de nous, on retrouve une photo célèbre, mythique, prise par Jean-Marie Perrier en avril 66, qui réunit 46 vedettes françaises et que les visiteurs peuvent admirer à cette exposition. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses qui sont présents sur cette photo n'ont pas forcément fait une aussi longue carrière que vous. Certains ont arrêté, certains ont été rappelés plus tôt que d'autres auprès de Dieu. Nous pensons à eux. À quoi pensez-vous, vous, lorsque vous regardez cette photographie? Que c'était une période où nous avions l'impression que le pire était derrière nous. Et qu'on a dû déchanter. Et là, c'était les 30 Glorieuses. Et il y avait cet enthousiasme
qui a éclaté dans tous les disques de la jeune génération, parce que avant les années 60, la chanson, c'était l'apanage de gens au minimum 30-35 ans, il fallait de l'expérience et tout. Et d'un coup, c'est la jeunesse qui s'est emparée de la musique. Et ça a été une fête pendant une bonne dizaine d'années, quoi. Voilà, c'était cette fraîcheur qui a été mise en avant. Il est arrivé jusqu'à mes oreilles que vous avez beaucoup d'admiration pour le groupe ABBA. Oui, oui, vous avez entendu l'anecdote. Bien sûr, comme beaucoup de monde, ils ont redonné des lettres d'or à la belle mélodie, aux chansons qui chantent, si j'ose m'exprimer. C'est un pléonasme, mais je l'assume. Et j'ai l'anecdote à laquelle vous faites allusion, c'est que c'est en 74 en Allemagne, on était dans le même programme de télévision, et dans le couloir qui mène à la scène, je vois venir le groupe vers moi, et arrivé à ma hauteur, Agnetha m'enlace et m'embrasse et me roule une pelle, et j'en revenais pas. Elle m'a dit, si vous saviez combien vous m'avez fait rêver. Bon, ça fait plaisir, quoi. Vous n'avez jamais enregistré de chansons en disco? J'ai fait une chanson où le disco me servait de décor. C'était une chanson triste, en fait, qui s'appelait Je danse. Qui disait je danse, je suis pas heureux, je danse. Je danse, je suis pas heureux, je danse. Je danse, ça va mieux quand je danse. Ce n'est pas une idole, mais c'est une autre icône de la chanson belge, Arnaud, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Qu'avez-vous ressenti en apprenant cette disparition? Vous étiez très proches l'un de l'autre. Écoutez, j'ai été très naïf dans cette histoire parce que la veille de sa disparition, j'ai participé à une soirée au Cirque Royal en faveur de l'Ukraine. Et j'avais lu 2 ou 3 jours avant qu'Arnaud faisait un nouveau disque. Moi, je l'avais eu une dizaine de jours avant au téléphone parce que je lui ai demandé si je pouvais lui rendre visite. Il m'avait dit, je t'appellerai. Donc j'attendais ce coup de fil. Et donc, quand j'ai lu qu'il faisait un nouveau disque, je m'en suis réjoui. Et le soir de ce concert pour l'Ukraine, j'ai chanté une chanson qui faisait allusion à la guerre et Les filles du bord de mer, avec Plastique Bertrand d'ailleurs. Et j'ai dit au public qu'Arnaud va mieux, il va faire un nouveau disque, tant mieux, et je salue Arnaud. Et le lendemain, paf, le coup de marteau sur la tête. Tout en étant conscient, comme beaucoup, que ça allait arriver, je gardais l'espoir qu'il passe au travers. C'est une grande perte. Arnaud, pour moi, était un grand timide et pudique qui, quand il était embarrassé par les questions qu'on lui posait, faisait une pirouette qui faisait rire tout le monde. Qu'est-ce qui vous réunissait tous les deux? Bon, il y a la belgitude que chacun pratiquait à sa façon. Lui, en plus expressionniste, en plus bruegelien, en plus brélien surtout. Et puis, il m'a fait l'immense honneur d'enregistrer Les filles du bord de mer et il lui a vraiment redonné une seconde vie. Et depuis qu'il a repris ma chanson, je voyais un autre public qui venait voir le créateur des filles du bord de mer. Donc ça m'a redonné une certaine crédibilité auprès d'un autre public qui ne se serait pas déplacé avant. Lors du dernier Télévis, vous avez réinterprété Les yeux de ma mère en duo avec Pascal Obispo. Elle a les yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime son odeur sous ses bras. Oui, je suis comme ça dans les yeux de ma mère. Il y a toujours une lumière dans les yeux de ma mère. Il y a
toujours une lumière. Qu'avez-vous ressenti lors de ce moment qui a bouleversé plus d'un téléspectateur? Eh bien, j'utilise le même verbe. Nous étions bouleversés aussi. Et il a fallu nous accrocher pour ne pas céder à l'émotion. On sait qu'on est en direct, on ne doit pas flancher, mais ça a été très difficile. Mais j'ai revu les images, ça va. On n'en faisait pas trop, on était dans la juste tonalité. Mais vous savez, il y avait des mots qui dans la bouche d'Arnaud passent comme une lettre à la poste, et dans la bouche d'un autre, c'était difficile. Hein. Paul Simon est une de vos grandes idoles et il vous a fait un beau cadeau il y a quelques années. Oui, il y a 3 ans, le jour de mon anniversaire, je suis allé le voir à Forêt Nationale et je me suis retrouvé dans sa loge avec mon épouse. Et pendant une demi-heure, on a discuté et il cherchait un arrangeur pour réenregistrer une chanson qui s'appelle Georgette et René Magritte à New York. Et donc on a correspondu pendant un bon mois. Ah, c'était vraiment, comme vous le dites, un immense cadeau. Hein. Et quelle énergie et quel talent. Là, dans l'album de reprise qui va sortir à la rentrée, j'ai repris The Boxer. Une chanson dont on n'imagine pas le contenu. Non. Parce qu'on retient là et là, là. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme de la campagne qui monte à New York pour trouver du boulot et éventuellement une copine. Il arrive en pleine nuit et il n'a pas où loger. Il va sous un pont où il y a tous les junkies, donc danger extrême, et il tombe sur une prostituée qu'il suit et il n'a pas de quoi la payer. Et elle accepte de lui faire crédit à condition qu'il aille avec elle dans une salle d'entraînement de boxe pour servir de sparring partner pour pouvoir gagner un peu d'argent pour la payer. Et il n'est même pas arrivé sur le ring qu'un ancien pro, tout cabossé, lui jette une paire de gants et il n'a même pas le temps de passer les gants que le vieux lui tape dessus. Lui tombe au tapis et il se relève en colère et il tape sur le vieux qui meurt. Et donc toute la chanson, il s'adresse au juge pour plaider sa cause. Et en fait, les la 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 qu'on entend, c'est le mot anglais lie, qui veut dire mensonge. Je n'avais jamais capté avant. Maintenant, je comprends tout avec vos explications. Voilà. Et j'ai fait ça avec plusieurs chansons, comme par exemple I Want You de Dylan. C'est une chanson tellement délirante, alors qu'on n'en connaît que le I Want You. 2023 sera une année importante et particulière pour vous. Je vois où vous voulez en venir. Ouais. 60 ans de carrière, c'est un anniversaire magnifique. J'ai envie de vous demander ce que vous inspire le coup d'œil dans le rétroviseur qu'on aborde ensemble aujourd'hui, vous et moi. Mais écoutez, déjà je suis heureux d'être encore là pour pouvoir en parler, d'avoir un coup d'œil à 60 ans derrière moi. Mais voilà, mes souvenirs, c'est mon trésor, personne ne peut me l'enlever. Après, j'ai l'impression d'être encore bien dans ma vie d'aujourd'hui, je touche du bois. Le moment où je serai pénible à écouter ou à voir viendra sans doute. J'espère que mes enfants et mes amis me le feront remarquer. Mais ça sera difficile de me pousser hors de la scène et que je le fasse de mon propre gré. Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer vos 60 ans de carrière? Mais plus que les 60 ans de carrière, ce sera mon changement de dizaine dans mon âge, qui sera en fin d'année, fin 23. Là, je ferai un spectacle à Bruxelles, à Mons, à Paris, voilà, mais en toute simplicité. Est-ce que vous avez une chanson préférée dans votre répertoire? J'ai la chanson Pour Bonheur, qui était la chanson préférée de mes parents, et qui m'a ouvert des portes insoupçonnées, comme l'Extrême-Orient, c'est Tombe la neige.
Bon, j'ai plusieurs chansons que j'aime qui n'ont pas eu la faveur de la popularité. Par exemple, une qui s'appelle Ceux qui s'aiment. Ceux qui s'aiment savent trop bien qu'une vie n'est que deux fois rien pour écrire un amour sans fin. Ceux qui s'aiment, mais ceux qui s'aiment ont dans les yeux d'autres terres sous d'autres cieux où ils vivent à l'unisson des dieux. Ceux qui s'aiment, ceux qui s'aiment. Je crois que c'est une des chansons que j'ai le mieux écrite. Bon, à quoi ça tient, on ne sait pas. Mais j'espère toujours qu'une chanson de mon prochain album sera la chanson qu'on retiendra de moi, quoi. Il y en a plein qu'on retient de vous puisque vous êtes présent à nos côtés grâce à ces belles chansons que vous nous avez offertes. Merci. Un grand merci, j'étais très content de vous retrouver, C'est moi qui vous remercie. de vous revoir Merci. et je me réjouis de vous retrouver sur scène bientôt. Merci. Aussi, les dates apparaissent en ce moment juste en dessous de cet écran. Merci à vous pour votre fidélité et à très bientôt. À bientôt.